Salut, c'est Léo. Donc aujourd'hui, deuxième partie du tutoriel sur l'illustration. Vous avez vu déjà une introduction au croquis d'illustration, à la caricature entre guillemets, c'est-à-dire comment déformer un visage, partir de formes hyper simples, ultra simplifiées et schématiques pour essayer de sortir un petit peu de l'ordinaire de l'anatomie humaine. Et puis là, on attaque la deuxième partie qui va être consacrée à la mise en couleur. Alors vous allez voir que je vais utiliser un outil qui est très très pratique pour ce genre de choses si vous débutez, c'est le crayon aquarellable. Le crayon aquarellable, c'est l'utilisation, la précision de l'utilisation du crayon de couleur, mais ensuite vous pouvez transformer, avoir un rendu qui se rapproche, qui est d'ailleurs exactement le même que l'aquarelle, et c'est le gros avantage du crayon aquarellable. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais vous faire une illustration de A à Z, du croquis jusqu'à la réalisation finale, et je vous montre toutes ces étapes tout de suite. On y va. Salut tout le monde, donc bienvenue. Alors aujourd'hui on va poursuivre l'illustration et le dessin de personnage. Et puis donc on va poursuivre en faisant la mise en couleur. Je vais vous faire un rendu à l'aquarelle à partir d'une illustration. Donc je vais aller assez vite, c'est-à-dire que la vidéo va être accélérée sur le dessin. Je vous le montre quand même parce que c'est assez intéressant à voir, mais il y a le premier tuto sur le dessin, vous le trouverez dans la description, vous trouverez le lien dans la description. Donc je reviens pas trop sur le dessin, en gros c'est de la simplification et vous inventez un petit peu à partir de formes ultra simplifiées un visage qui va vous plaire. Et vous allez essayer donc de jouer avec les formes, de jouer avec des variantes et de créer un personnage assez sympathique, vous voyez. Et là voilà, ça me permet d'avoir quelque chose d'assez vivant. Voilà, que j'ai imaginé à partir de formes très simples. Vous l'avez vu. Voilà, donc là j'ai mon illustration. Et maintenant on va passer à la deuxième phase, c'est-à-dire on va mettre tout ça en couleur. Donc je vais utiliser le crayon aquarellable. Donc il va y avoir trois phases dans le travail. On va faire déjà mise en couleur au crayon aquarellable, puis on va passer à l'eau. Vous allez voir l'utilisation donc du crayon aquarellable quand on le mouille, c'est-à-dire on l'humidifie, et ça devient une peinture aquarelle, c'est l'équivalent. Ça vous permet juste d'être plus précis quand vous allez passer la couleur, tout simplement. Et une fois que notre aquarelle, notre personnage sera fait, terminé, et que l'aquarelle sera sèche, on va repasser donc nos tracés avec du noir. Donc on est parti pour cette mise en couleur. Donc je vais commencer par passer la teinte de pourpre, la plus claire. Un peu sur toute la surface. Donc il est important de déterminer les zones par où va venir la lumière et les zones qui vont être les plus claires. Voilà, donc je peux décider que c'est un costume, donc je remplis la totalité du personnage. Hop. Ensuite je vais ajouter justement des transitions au niveau de la couleur, des dégradés. Donc là ils sont légers, j'espère que vous les verrez bien. On va déterminer un angle lumineux, on va dire que la lumière vient de par là. Donc je vais foncer un peu plus effectivement ces zones là par exemple. Vous voyez. Je marque bien les zones qui sont les ombres au niveau du col là. Alors
Alors c'est vrai que le dessin risque de laisser quelques traces, le dessin au crayon risque de laisser quelques traces, donc normalement si vous voulez vraiment un résultat professionnel, vous mettez au noir d'abord avec un stylo à encre ou un stylo bille, enfin vous faites une bonne mise au noir classique, et ensuite une fois que vous avez repassé tout votre dessin, vous gommez le crayon et vous attaquez aussi l'aquarelle. Il y en a qui procèdent comme ça, de cette manière là. Donc il y a différentes manières de procéder. Moi je trouve pas très grave là sur cet exemple d'avoir quelques traits de crayon. On va voir si ça transparaît à la fin, surtout sur les couleurs claires principalement. Deuxième phase, je vais faire les mains et le visage, hein, qui sont des parties assez importantes. Donc je vais commencer par une couleur chair, comme ça. Donc au niveau des crayons aquarellables, vous avez plein de marques. Je vous conseille, les Faber-Castell, là, ceux que je suis en train d'utiliser sont bien. Et puis vous en avez différentes marques, donc qui sont à peu près équivalents, mais prenez une bonne qualité quand même. Là j'utilise du papier 300 grammes, du papier Arches, c'est du papier aquarelle, hein, assez épais. Donc là je passe un aplat. Hein. La chevelure, on va partir d'une couleur assez claire, voilà, comme ça, un peu roux, un peu rouille, pour ensuite pouvoir foncer si besoin, hein, c'est important. Il faut toujours partir des couleurs les plus claires et foncer au fur et à mesure. Ça, c'est une base de la mise en couleur, hein, quelle que soit la technique. Les chaussures qui vont être marron. Alors après, là, je fais quelque chose de très très simple et vous pourrez détailler. C'est vraiment quelque chose qui doit, pour l'instant, vous servir de base, hein. Voilà, j'interviens avec un crayon un peu plus foncé. Dernier détail en ce qui concerne les mains, vous voyez que j'ai utilisé un rose assez pâle, assez proche, et je vais quand même, voilà, très légèrement avec un crayon, je vais quand même faire quelques petites ombres qui vont être soulignées comme ça, voilà. Même chose sur le visage, hein. Vous avez normalement, vous allez avoir des ombres. On va essayer de voir ce qu'on peut faire, voilà, en étant très doux avec une couleur plus foncée. Normalement, c'est encore une fois un rose qu'il faut utiliser. Là, je vais voir un peu ce que ça donne. Voilà, comme ça, pour faire ressortir un peu les détails du personnage. Voilà, comme ça me permet de lui rajouter quelques ombres. Donc, on va passer maintenant à la mise en eau de ce crayon et vous allez voir le rendu du crayon aquarellable avec donc de l'eau. Et vous allez voir que c'est un rendu assez magique parce que vous allez pouvoir vraiment faire des dégradés. Assez réaliste. Et puis faire du mélange de couleurs surtout. C'est ça ce qui est très très intéressant. Alors vous voyez, je travaille avec l'aplat de mon pinceau. C'est un pinceau issu d'une boîte d'aquarelle, hein, qui est de bonne qualité, Winsor & Newton. Et voilà, qui me permet d'être à la fois de travailler en aplat et puis avec la pointe de pouvoir revenir sur certains détails. Voilà, je prends un petit peu de couleur, vous voyez, un petit peu de violet foncé que je vais ajouter là pour faire une ombre supplémentaire. Voilà, j'en fais pas trop non plus. La même chose, je vais venir travailler d'abord les zones avec de l'ombre, travailler mon rose. Je passe un aplat, vous pouvez passer un aplat tout simplement.
mélange se fait très très bien. Si vous avez bien travaillé avant votre crayon, eh ben, vous n'aurez pas de soucis. La même chose sur le bras. Hop, un premier trait et un second. Et les deux couleurs, vous voyez qu'à la fois les deux couleurs se mélangent et à la fois, eh ben, je garde quand même un dégradé. Hein, le dégradé que j'ai fait auparavant avec mon crayon. C'est super important. Là, je ne l'ai peut-être pas assez marqué, mais je peux par exemple... voilà. Venir prendre un petit peu de violet là sur ce bras pour marquer un petit peu plus. Et puis je pourrais, une fois que ça a bien séché, je pourrais venir retravailler avec mon violet. Donc ça c'est ma couleur la plus claire que j'ai utilisée sur le dégradé que je vous ai montré auparavant. Mon dégradé de crayon. Donc le rose, le pourpre on va dire, un violet moyen et un violet très foncé. Donc je passe d'abord mon pinceau sur le rehaut de couleur. Je vais travailler aussi le visage. Là, je vais ajouter quelques plis par exemple qui vont être plus dans l'ombre. Pareil, ombre portée sous le nez. Donc c'est peut-être il y a peut-être une transition, comme je vous le disais, un peu forte hein, entre les deux teintes là. Mais on va faire avec. Ombre sur le nez. Alors pour ces quelques retouches, je peux repasser, vous voyez, sur... avec... la couleur la plus foncée que j'ai utilisée pour faire les dégradés à cet endroit-là, sur le pantalon, c'est-à-dire un violet très très foncé. Et vous voyez que ça marche assez bien. Après, je pourrais remettre de l'eau si je veux, mais peut-être là, ça sera même pas nécessaire. Je peux vraiment retravailler, c'est très très souple d'utilisation. Hein. C'est ce qui est vraiment très bien dans le crayon aquarelle. C'est que là, vous voyez... c'est quand même très très agréable à travailler. Vous pouvez affiner votre travail au fur et à mesure. J'en avais pas mis assez sur cet endroit du bras. Je vais en rajouter, tout simplement. Voilà ici les mèches de cheveux. Donc j'ai insisté sur les pointes, j'ai mis passé une couleur plus foncée et puis je suis resté roux clair hein, avec un orange, un marron tirant sur le orange et ce qui me permet d'avoir un léger dégradé dans les cheveux, léger volume. Alors effectivement, vous pouvez, si vous avez un dessin plus grand, vous pouvez faire un travail beaucoup plus fin. Hein. Voilà, donc ensuite, ensuite c'est du travail de retouche. Donc je peux décider effectivement d'insister sur certaines zones ici, qui vont faire ressortir encore mon personnage, vous voyez, à certains endroits. Alors, pour faire la mise au noir de mon personnage, eh bien, pour faire les contours, donc, je vais utiliser un marqueur gouache, hein, donc marque Posca. Je vous fais pas un placement de produit, encore une fois, c'est juste parce que c'est un marqueur qui est assez pratique. Je sais que, alors attention, ça peut baver, mais je sais que, eh bien, ça ne va pas se diffuser sur la feuille, vu que c'est de la gouache, et c'est quand même ça a quand même un rendu, vous pouvez être assez fin avec. Donc voilà, je vais commencer
avec ça. Après, vous pouvez utiliser différents outils, bien sûr. Vous avez des choses qui vous permettent de travailler plus dans l'épaisseur, comme par exemple des stylos à encre. Vous avez des choses plus fines comme des rotrings qui vont vous permettre d'être beaucoup plus fin dans votre tracé. Vous avez des choses qui vont être des pinceaux à encre qui vont vous permettre de faire des pleins, des déliés, d'avoir un trait qui se rapproche un peu des BDistes et de la bande dessinée pour certaines bandes dessinées, un trait un peu irrégulier qui va donner du caractère aussi à vos personnages. Bon, il y a plein d'outils pour faire de la mise au noir. Et puis bien sûr, après il y a le travail numérique sur tablette graphique. Voilà, donc ça, c'est encore quelque chose de différent, mais qui est vraiment très utilisé aujourd'hui. Donc effectivement, je fais attention de ne pas repasser sur ce que je viens de faire, c'est important. Donc vous voyez que assez rapidement, j'ai fait une illustration, donc je ne suis pas entré dans les détails totalement, mais j'ai fait quelque chose d'assez rapide et qui, avec le crayon aquarellable, ça donne quelque chose quand même de plus travaillé que si j'avais utilisé des simples crayons de couleur. Ça permet de travailler rapidement et de donner un petit effet graphique à votre illustration. Voilà, donc vous avez vu que il est possible de faire une illustration assez simplement. Alors effectivement, tout dépend aussi de votre technique de dessin, mais ce que je voulais mettre en avant, c'est que la mise en couleur, c'est pas quelque chose de très complexe. Vous avez vu, j'ai utilisé très peu de couleurs. J'ai utilisé un nuancier de 3 couleurs pour le costume. J'ai utilisé un rouge pour la cravate et puis peut-être 2 couleurs pour la peau. Donc avec quelques crayons, vous pouvez vraiment faire quelque chose de sympa déjà. Et puis évidemment, la mise au noir, donc je vous disais, il y a plusieurs outils. Vous pouvez utiliser de l'encre pour faire vos contours. Vous pouvez utiliser de la gouache comme j'ai utilisé. Vous pouvez faire ça effectivement avec un noir à l'aquarelle. Ça fonctionne aussi. Le tout, c'est d'attendre que ça soit bien sec, que votre aquarelle soit bien sèche. D'ailleurs, ne ratez pas les prochains tutos parce qu'on va poursuivre sur l'aquarelle. Donc pour ceux que la mise en couleur intéresse et les premiers pas de la mise en couleur, restez en ligne. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Salut!